Il veut voir ses mails, donc il arrive, il met son mail, son mot de passe, mais comme il pense qu'il s'y connaît en informatique, il a activé l'authentification à double facteur pour plus de sécurité. Du coup, il pense que son compte est sécurisé. Depuis quelques semaines, sur les sites dédiés, un nouveau logiciel est en vente pour les pirates informatiques. Il s'appelle Astaroth et leur permet de récupérer vos comptes même s'ils sont protégés par un code de double authentification. Alors moi, je sais pas coder, mais j'ai trouvé quelqu'un qui a testé et qui va vous expliquer comment ça marche. Moi c'est Sento, je suis un chasseur d'escrocs. Astaroth, c'est un logiciel qui est mis en vente par des pirates informatiques, qui a pour but de pouvoir faire ce que l'on appelle un site de phishing, donc une page internet qui est semblable vraiment à l'identique d'un site internet que l'on connaît. On a notre fausse page Google. Ah purée. On peut imaginer des sites marchands comme Amazon, Gmail, Facebook. Moyennant environ 2000 €, Sento, vous, moi, on peut tout à fait acheter ce logiciel et le mode d'emploi qui va avec pour apprendre à créer ça ou encore ça, de fausses pages de connexion où on va nous-mêmes donner toutes nos informations aux pirates, y compris le code de double authentification. Si on rentre ce code, il est récupéré par le site malveillant, fourni aux attaquants. Ils vont récupérer ce que l'on appelle un cookie d'authentification. C'est très pratique les cookies pour pister les gens, mais c'est aussi très pratique pour garder en mémoire que l'on est connecté à un site en particulier. En récupérant ce cookie d'authentification, on n'a plus besoin du mot de passe. On le met dans un navigateur internet et on est connecté et c'est invisible pour tout le monde. Alors Astaroth, ce n'est pas du tout une technologie révolutionnaire, elle est même plutôt ancienne. Alors, en tout cas, le mode opératoire, on le connaissait déjà, il existait déjà sans MFA, et c'était très répandu notamment pour piquer vos informations de paiement. C'est-à-dire, vous superposez une page où vous êtes censé effectuer un paiement, mais vous ne payez pas le site que vous pensez payer, vous payez le pirate. Je pense que vraiment la puissance de Astaroth réside dans ça, c'est l'automatisation, la facilité d'accès. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour éviter de donner ces informations sans s'en rendre compte ? Vous pouvez, quand vous avez un lien, vérifier que ce qui est écrit renvoie bien au nom de domaine de l'opérateur chez qui vous êtes censé vous connecter. Est-ce qu'on est bien sur google.com et pas connexion-google.com? En fait, si vous avez besoin de vous connecter, par exemple, sur le site de l'assurance maladie, vous cherchez sur Google assurance maladie et vous allez directement sur le site. Le phishing, c'est la menace numéro 1 sur Internet, selon la plateforme du gouvernement Cybermalveillance. En 2023, 50 000 professionnels et particuliers sont venus lui demander de l'aide face à ces arnaques qui prennent des formes toujours plus variées. Ça reste très utile dans certains contextes, mais ça ne peut pas protéger à 100% effectivement le grand public. Est-ce qu'on attend un colis? Est-ce qu'on attend un mail important? Si ça tombe au